Le kitsune est un yokai, c'est-à-dire une créature imaginaire du folklore japonais. Vous le connaissez sans doute déjà, peut-être sans même le savoir grâce à vos séries et jeux vidéo préférés. Kyuubi dans Naruto, Fenard et Zoroark dans Pokémon, Harry dans League of Legends, tous sont des kitsune. Mais chacun de ces univers a sa version du kitsune, toutes très différentes. À partir de quelle base commune se sont-ils inspirés? Plongeons-nous aujourd'hui dans les origines et les légendes des kitsune pour le découvrir. Kitsune est un mot japonais signifiant renard. Il s'écrit avec le kanji suivant, qui peut également se lire ko. À part le contexte, il n'y a donc aucun moyen de différencier l'animal du yokai en japonais, même si les termes de yoko et de bakegitsune existent. Le premier pourrait se traduire par renard surnaturel, magique ou étrange, et le second par renard métamorphe. Les légendes japonaises concernant le kitsune et ses pouvoirs dériveraient de légendes chinoises, qui auraient également inspiré des légendes similaires dans toute la sinosphère, comme en Corée ou au Vietnam. Mais pour ne pas trop s'éloigner du sujet, concentrons-nous sur le kitsune japonais, puisque c'est lui qu'on retrouve le plus souvent dans la pop culture qui a popularisé ce yokai. Concernant ses particularités, elles changent selon les légendes. Parfois, il s'agit d'un renard d'un âge extrêmement avancé, pouvant atteindre plus d'un millénaire, tout comme d'autres fois son âge n'est pas précisé. Il peut avoir le pelage d'un renard roux ordinaire ou bien être blanc, argenté, doré ou même noir. Il peut posséder de 1 à 9 queues, et on raconte parfois que ce nombre reflète son âge ou sa puissance. Les pouvoirs des kitsune sont quant à eux généralement récurrents entre les légendes. Ils peuvent changer d'apparence, souvent pour prendre celle d'un humain, en particulier d'une belle jeune femme afin de tromper les hommes et d'absorber leur énergie vitale. Leur transformation est parfois qualifiée d'illusion, et il peut leur arriver de reprendre accidentellement une partie de leur apparence de renard s'ils sont surpris ou effrayés ou simplement distraits. Dans ce cas, ils peuvent laisser apparaître des traits bestiaux comme des oreilles, une queue, des crocs, ou bien encore des griffes. La nuit, souvent lorsque plusieurs kitsune se rendent quelque part, ils se rendent invisibles et s'éclairent avec un orbe de feu appelé kitsunebi, le feu du renard, rappelant une lanterne. Les humains verraient alors une ligne de boules de feu vacillantes et clignotantes lévitant, pouvant parfois s'étendre sur plusieurs centaines de mètres. Certains kitsune utiliseraient leur kitsunebi pour égarer ou piéger les humains qui suivraient ces lueurs. Ils pourraient également provoquer la pluie, en particulier lors d'une occasion, les noces de renard ou kitsune no yomeiri. Si la pluie se met à tomber alors qu'il y a pourtant du soleil, ce serait car des kitsune se marient et souhaitent éviter que des humains les suivent jusque dans les montagnes pour épier leur cérémonie. Les kitsune peuvent également posséder les humains, phénomène appelé kitsunetsuki, et leur faire changer de comportement ou acquérir de nouvelles capacités. Le comportement des personnes possédées peut devenir plus agressif, erratique, mais aussi parfois apathique, et certains se mettraient à agir tels des renards. Ainsi, ils deviendraient effrayés par les chiens et raffoleraient des haricots adzuki et du tofu frit, dont les kitsune raffoleraient eux aussi. De nombreux kitsune sont au service d'Inari, la divinité shinto, ou kami, de la fertilité, de l'agriculture, et plus récemment de l'industrie et du commerce. On pourrait donc le qualifier de kami de la prospérité et du succès en général. Ces kitsune sont ses messagers, et on trouve généralement à l'entrée des sanctuaires d'Inari 2 statues de renards en pierre. Ces kitsune sont considérés comme des renards bénéfiques, des zenko. D'autres kitsune qui ne sont pas au service d'Inari existent. Les yako, ou nogitsune, des renards sauvages. Bien qu'ils puissent apporter leur reconnaissance à un humain les ayant aidés, avoir un sens de la justice ou tenir leurs promesses, beaucoup cherchent à tromper, manipuler ou même absorber l'énergie vitale des humains. Certains kitsune se mettaient au service de familles entières et les rendaient riches tout en causant la déchéance de leurs ennemis. Ces familles étaient alors appelées kitsune-mochi, possesseurs de kitsune. Selon les régions, on appelle également ces kitsune kodagitsune et osaki. Mais de nombreuses légendes narrent un événement avec un kitsune précis, et toutes les raconter serait impossible. Voici néanmoins la plus connue d'entre elles, qui est sans doute également l'histoire du kitsune le plus puissant et le plus maléfique. Dans le Japon de la fin de l'ère Heian, au XIIe siècle, Tamamo no Mae était la favorite de l'empereur Toba, et était considérée comme la femme la plus belle et la plus intelligente du Japon. Cependant, l'empereur tomba rapidement malade, sans qu'aucun médecin ne puisse en trouver la cause. Des prêtres furent appelés, mais ne pouvaient rien faire non plus. Mais Abe no Yasunari, un onmyoji, c'est-à-dire un spécialiste de l'occulte, des domaines allant de la divination à l'exorcisme en passant par la prêtrise et l'astrologie, découvrit que Tamamo no Mae était la cause du mal de l'empereur. Elle était un renard à 9 queues qui cherchait à l'éliminer pour récupérer le pouvoir. Lorsqu'il le lui révéla, l'empereur ne voulait pas perdre sa favorite, mais accepta néanmoins qu'on la soumette à un test. Abe no Yasunari fit donc effectuer un rituel auquel un esprit malfaisant ne pourrait pas participer, et il demanda à Tamamo no Mae d'y prendre part. Celle-ci fut d'abord réticente, mais elle finit par accepter afin de conserver les bonnes grâces de la cour.
Le rituel fonctionna. Elle reprit son apparence véritable et réussit à s'enfuir. Convaincu, l'empereur ordonna alors à 2 de ses meilleurs guerriers, Kazusa-no-suke et Miura-no-suke, de la poursuivre et de la tuer. Elle put leur échapper pendant quelque temps, mais une nuit, elle apparut sous sa forme humaine à Miura-no-suke en rêve, lui annonçant qu'il la tuerait le lendemain et le suppliant de l'épargner. Ce dernier refusa, et comme elle l'avait prédit, les guerriers la rattrapèrent le jour suivant, où Miura-no-suke la tua d'une flèche. L'histoire ne s'arrête cependant pas là. Une fois morte, son esprit posséda un rocher qui se trouvait à proximité et qu'on nomma ensuite Seshoseki, la pierre tueuse. Car en effet, tout être qui s'en approchait mourait instantanément. 2 siècles plus tard, un moine nommé Genno Shinsho passa à proximité du rocher et fut intrigué par les oiseaux qui tombaient raides morts quand il le survolait. L'esprit de Tamamo no Mae lui apparut et lui raconta l'histoire, tout en confessant qu'encore avant ces événements, elle avait eu cette même influence à la cour de Chine et en Inde, manipulant les monarques pour ses propres lubies. Il lui confia des enseignements bouddhistes, lui fit jurer de ne plus faire le mal et parvint à l'exorciser. Il brisa ensuite le rocher, mais sa base existe toujours, au même endroit, dans ce qui est aujourd'hui les montagnes de Nasu. La pierre resta intacte durant des siècles, jusqu'en mars 2022, où elle se brisa en 2. Serait-ce la fin définitive de cette histoire, ou l'esprit de Tamamo no Mae a-t-il été libéré? De nos jours, les kitsune persistent dans la culture japonaise, comme nous l'avons déjà vu bien sûr dans la fiction, mais également toujours dans la religion Shinto. Les sanctuaires dédiés à Inari sont toujours omniprésents, le plus connu étant le Fushimi Inari Taisha à Kyoto. Les masques de kitsune se vendent toujours, notamment lors de Matsuri, des festivals dans les sanctuaires. Au sanctuaire d'Inari du quartier Doji à Tokyo, chaque année lors du réveillon, une procession est organisée par les habitants du quartier, qui se déguisent en kitsune pour faire la traditionnelle visite au sanctuaire. On raconte qu'auparavant, des kitsunebi étaient aperçus près du sanctuaire chaque année, car des renards venaient y prier pour la nouvelle année. Inari étant le kami de l'agriculture, un grand nombre de kitsunebi étaient alors signe de bonne récolte pour l'année à venir. Encore aujourd'hui, le renard reste dans l'imaginaire populaire un symbole de ruse. Il a également marqué la langue japonaise. Kitsune no Yomeiri désigne aujourd'hui encore une pluie sous le soleil, et de nombreux plats contenant du tofu frit, dont les kitsune sont censés raffoler, ont des noms les rappelant. Ainsi, le Inari Zushi, un type de sushi composé de riz vinaigré enveloppé dans du tofu frit, est nommé ainsi en référence au kami Inari. Et on trouve des plats de nouilles appelés Kitsune Soba ou Kitsune Udon. Les progrès de la science permettent de supposer que les témoignages de kitsunebi n'étaient probablement que des feux follets, et que ceux de Kitsunetsuki s'expliqueraient par des troubles psychiques, bien qu'il soit possible que dans certains cas, à l'instar de la lycanthropie clinique en Europe, des personnes fragiles psychologiquement et influencées par une culture où les gens croyaient au kitsune se soient réellement crues possédées par un renard. Il reste encore tant de sujets liés au kitsune qui pourraient être développés. De nombreuses légendes de kitsune individuelles existent et pourraient être le sujet d'une prochaine vidéo si celle-ci vous a plu. Mais parler plus en détail des personnages de manga inspirés du kitsune serait également un sujet intéressant. Et vous, pensez-vous qu'un autre yokai rivalise avec le kitsune en termes de popularité et d'influence? N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, ainsi qu'à liker, partager et vous abonner si vous souhaitez en découvrir davantage sur les légendes japonaises. À bientôt sur la chaîne!